Allez Lucas, allez! Moi j'ai gagné. Allez, allez! Ah, il a le bol. Allez Clément, allez, Clément, allez, dans les deux dernières regarde, il passe en vélo. Victor Korensky, qui a gagné des éléments, a été champion du monde de VTT. Voilà les deux hommes. Oh, il y a le Vlad qui passe devant lui. Yann est en troisième position et Clément Normand, le grand des Pays de la Loire, est à la quatrième place. Tout près donc de Yann Noir. Il est vrai que les deux athlètes ont l'un et l'autre l'envie d'être sur le podium, alors qu'il y a maintenant un petit peu plus de 17 minutes de course. Voilà, et donc nos hommes qui continuent de passer avec, on a pu voir, Franc-Comtois. Là, allez Clément, allez! Allez, tous au même endroit. Allez Clément! Allez Clément! Allez Clément, allez! Allez. Clément Ruisseau qui va tenir le titre de champion de France secours de Saint-Étienne-Loire. Rhône-Alpes champion de France de cyclocross et Victor Korensky, remarquable également dans le dernier tour. On peut les applaudir l'un et l'autre. Arrivé maintenant, on peut applaudir effectivement tous nos champions qui en terminent avec Lucas Dubeau donc, qui termine à la troisième. Lucas Dubeau, Champagne-Ardenne à 4.
J'ai beaucoup de chance, les hôtesses reviennent vers moi. Donc nous allons commencer maintenant par récompenser le 3e. Et il porte les couleurs de l'AC Bazancourt Reims, Champagne-Ardenne, Lucas Dubo. Médaille de bronze qui lui est remise par M. André Bologna, membre du Conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme, qui adresse ses félicitations aux 3 jeunes athlètes. La médaille d'argent est remise maintenant à Victor Koretsky, Narbonne, Languedoc-Roussillon, et c'est M. Thibaut Bise, conseiller municipal de la ville de Besançon, chargé de l'animation sportive, qui remet la médaille d'argent à Victor Koretsky. Il a été champion du monde de VTT, a livré également une bien belle course. Et maintenant, le maillot de champion de France de cyclocross catégorie espoir va être remis par M. Éric Jacotet, vice-président de la Fédération française de cyclisme, au corps de Saint-Étienne-Loire, Rhône-Alpes, Clément Russo, champion de France. Voilà Clément Russo qui reçoit donc le maillot de champion de France. Voilà Éric Jacotet qui félicite les 3 athlètes. Et maintenant, Monsieur Gilles Dacosta, membre du Conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme, président du comité régional Fédération française de cyclisme de Franche-Comté, remet la médaille d'or de champion de France à Clément Russo, champion de France 2013, qui va prendre place maintenant sur la plus haute marche du podium. Clément Russo, entouré de Victor Koretsky, 2e, et de Lucas Dubo, 3e. Et pour saluer le titre de champion de France. Victoire extraordinaire aujourd'hui ici à Besançon. Une victoire qui était longue à dessiner malgré tout. Koretsky vous a donné du fil à retordre. C'est vraiment une course vraiment indécisive jusqu'à l'arrivée. J'ai fait une petite erreur au début, j'ai bien fait décrocher, j'ai tout fait des pas pour venir, j'ai tout fait accélérer pour former le plan. Je me suis fait rattraper par Victor, mais vraiment à un moment ça a été dur même mentalement, parce que voilà, je montais tout et quand je suis rattrapé, pas facile. C'est bon, voilà, j'ai pas lâché jusqu'au bout, je me suis battu. Victor a fait une petite faute contre la fin. Ouais, on peut en profiter, mais oui, j'ai pris les commandes et j'ai fait un peu le tour. Vraiment, je me suis battu jusqu'à l'arrivée pour garder cet écart d'une dizaine de secondes, 10-15 secondes maximum. Ça doit être très dur sur un parcours quand même difficile comme ça, où la faute peut arriver à tout moment, de garder seulement 10 secondes d'avance. On sent que derrière ça presse. Oui, c'est vrai, vraiment dur jusqu'à la fin, parce que des parties, ça ne vraiment rien. On se battait dans la boue, on avait l'impression d'aller à 2 heures. Et non, vraiment une satisfaction, et ouais, vraiment à l'arrivée, j'étais au bout de moi-même. L'expérience au niveau international a pu un petit peu prévaloir aujourd'hui. C'est sûr, voilà, j'ai bien progressé au niveau international aussi. J'ai vraiment eu peur de faire une prestation, gagner, voilà, j'étais venu pour gagner, c'est sûr. Victoire, mais voilà, j'ai réussi et je suis vraiment content. J'espère que ça va rester pour la fin de saison. En tous les cas, bravo, bravo. C'était un petit peu inespéré sur le début de la course, le premier tour. On vous voyait pointer en 6e, 7e position avec votre frère. Et puis, d'un seul coup, mètre par mètre, vous êtes revenu à la course. Ouais, voilà, donc pour les tours, vraiment, j'ai demandé un petit là, il m'a dit que c'était bon. Et je me suis dit, ça va vraiment être dur aujourd'hui. J'étais un peu déçu, et après, je me suis dit, c'est quand même je n'ai pas baissé les bras, ça a pu se passer. Ouais, j'ai pris techniquement, j'étais à l'aise. Après, les gens ne savaient pas trop. Et ouais, après, je me suis motivé jusqu'à la fin de course. J'ai vu que je pouvais accrocher le podium, voir la victoire. Et à 2 fois de l'arrivée, je suis venu pour le podium. Là, j'y ai cru et puis j'ai relâché jusqu'à la fin. Et le 3e, je suis très satisfait. Ouais. Comment avez-vous trouvé le parcours? Très gras, très dur? Ouais, très physique. Encore, ça aurait été nickel, ça aurait été. Mais là, ça sèche. Et puis, ce matin, il coupe le corps. Et du coup, la foule devient collante, elle devient très lourde. On est toujours susceptible d'être à la merci d'une chute. Ouais, c'est sûr. Là, même un cas de dérailleur, ça arrive très vite. Donc, je fais attention, je fais le vélo. Et ouais, vraiment
pas aller, je suis pas déçu. En tous les cas, une médaille de bronze qui vous satisfait pleinement aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, championnat de France, deuxième tour championnat de France et avoir une médaille qui est censée apporter quelque chose à la médaille. Bravo et encore merci. À nos côtés, Victor. Donc, vous avez terminé second de ce championnat de France. On y a cru jusqu'au bout. On vous voyait revenir. On s'est dit, ça y est, il va peut-être le faire. Et à un moment, à quelques, peut-être 3-4 minutes de l'arrivée, vous étiez à peine à 10 secondes. Et puis, votre rival l'a senti et il a redonné un petit peu l'accélérateur. Oui, je me suis dit que Clément il allait regarder un peu sur la pédale, c'est porté le maillot sur le dernier kilomètre. Et donc je suis rentré dessus et il a vu que ça rentrait, il en a remis un coup pour un peu me déstabiliser mentalement et bon ça a bien marché, il finit avec une dizaine de secondes d'avance. Et voilà, après lui était plus fort dans les parties montantes et les parties pédestres et moi j'étais un peu meilleur dans les parties descendantes. Moi j'ai fait l'erreur un peu technique, voilà, ça s'est joué à quelques secondes. Je suis pas déçu parce que j'ai tout donné, mais bon, voilà, c'est quand même un mauvais tricolore qui est fort, c'est pas vrai. Je le rattraperai bientôt. C'est vrai, mais vous avez un grand rival en face de vous, un monsieur quand même, avec ses places en Coupe du Monde, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas le premier venu. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il est capable de faire un podium au championnat du monde, donc c'est pas n'importe qui et c'est tout le mal que je lui cède parce que voilà, j'ai déjà fait 5e pour le monde et c'est pas des gagnants de mes années où j'ai essayé de me qualifier pour les Jeux Olympiques. Ouais, je souhaite bonne chance à tous les Français pour le mondial et j'avais été champion de France à même pas loin, déjà dans la guerre. Merci Victor et encore bravo pour cette seconde place ici. Quel bilan pouvez-vous tirer après 3 épreuves qui, à mon sens, nous ont laissé en haleine? C'était vraiment ça. Oui, on a assisté à des épreuves qui étaient indécises. Peut-être chez les cadets où voilà, la victoire s'est décidée assez vite du côté de Valognes. Mais après, aussi bien chez les jeunes cadets que chez les espoirs qu'on vient de vivre à l'instant, c'est vrai qu'on a eu des courses indécises, malgré le fait que le circuit est rendu hyper difficile par les conditions météo et que souvent dans ce cas de figure, on a des différences qui se marquent et du coup on a des très gros écarts. Et là, les espoirs nous ont fait vraiment une belle course. Voilà, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Je crois que voilà, chacun, à différents moments de la course, on fait des erreurs. Mais du coup, voilà, jusqu'au bout, Clément a tenu le rythme et a resté au retour de... Vous occupez plus particulièrement aussi des juniors, donc on les verra demain. Vous avez de beaux espoirs pour avoir une course magnifique, avec on annonce un temps qui sera peut-être un peu différent, puisque on nous annonce un peu plus de pluie qu'aujourd'hui. Oui, alors a priori, effectivement, la pluie va revenir cette nuit, donc ça va de nouveau un peu détremper le circuit, parce que le circuit a un petit peu évolué par rapport à hier, il est devenu, la boue est devenue un peu plus épaisse. Demain, effectivement, peut-être un circuit un petit peu plus différent de par la qualité de la boue. Et puis chez les juniors, une course très ouverte, on l'a vu, on a des coureurs performants au niveau international. Donc il n'y a pas aujourd'hui pour dire qui sera vainqueur demain, peut-être fort, mais on aura certainement une belle course. Et puis bien sûr chez les élites, ce sera également une grande course où le franc-comtois octuple champion de France va certainement, vraisemblablement vendre chèrement sa peau, lui qui a changé d'équipe donc cette année, peut-être va vouloir déjà dès les premières courses de cyclocross offrir à son nouveau partenaire donc un maillot tricolore. Oui, effectivement, Francis Moret est chez lui. Il aura à cœur de briller sur ses terres, d'autant plus qu'il viendra certainement avec un petit esprit revanchard. C'est vrai que Clément Venturini a montré qu'il était cette année le numéro 1 français, mais ça reste une course d'un jour. On l'a vu, voilà, chaque erreur ou chaque problème mécanique se paye. Et du coup, je pense qu'on va assister à une belle course avec certainement, on va dire, 2 arbitres, Steve Chenel et puis John Galleret, qui vont courir sous les mêmes couleurs également. Donc je pense qu'on peut avoir aussi une belle course de l'après-midi. Et puis côté franc-comtois, on a encore des espoirs, puisque chez les juniors féminines, Juliette Labousse peut briller, mais certes elle aura de l'adversité. Et puis Caroline Mani chez les dames, elle peut aussi essayer de venir chercher un nouveau titre. Oui, on le sait, voilà, c'est une paire de cyclocross. La Franche-Comté voilà, a toujours fait émerger des très bons crossmen dans toutes les catégories. Juliette effectivement est parmi les favorites, elle sera certainement un petit peu bousculée par un
belle grosse tête. Et puis on a eu Vitamine aussi, vraiment la locale de l'épreuve. Et puis chez les épidames, effectivement pour Caroline on peut considérer que ça sera peut-être une formalité, mais en même temps voilà, il ne faudra pas avoir d'incident et de problème. Voilà une belle première journée, donc place maintenant la deuxième. Oui, voilà, une journée qui se termine en plus sous le soleil, donc c'est vrai que quand le podium se déroule sous le soleil, c'est sympa. Et du coup, voilà, on a vécu des belles courses et place à la deuxième journée. Merci Julien. Boisson Thibault pour les infos du sport. Alors, trois beaux parcours aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a vu 3 belles courses avec chez les cadets un homme qui a un petit peu dominé davantage donc, la course. Il a réussi à imposer sa suprématie. Chez les cadettes, la course elle a été beaucoup plus serrée, beaucoup plus disputée. La course au titre a été certes bien disputée. Ça nous a permis donc de voir une belle course. Si je résume déjà la première course, eh bien donc un vainqueur un peu logique. La deuxième, c'était disputé. Et la troisième, là vraiment l'apothéose pour cette fin d'après-midi avec les espoirs qui nous ont fait vivre une course vraiment superbe, extraordinaire, avec un vainqueur Clément Russo qui a un bel avenir promis devant lui, avec Koretsky le vététiste lui, qui je le rappelle a également donc beaucoup de puissance et qui a réussi donc une très belle deuxième place. Et puis le troisième, Lucas Duboc, qui rappelons-le a remporté donc la Coupe de France, la France cycliste donc dernièrement, et qui bien sûr a réussi à bien remonter, lui qui était au premier passage en 6e position et qui est revenu donc au 3e rang. Voilà, 3 courses, 3 belles épreuves qui nous ont fait vibrer tout au long de cet après-midi. Eh bien merci. Boisson Thibault pour les infos du sport, Gérard. Alors, un sentiment après ces 3 courses aujourd'hui? Écoute, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a vécu une journée de cyclocross à l'ancienne, c'était attendu, mais on retrouve, c'est vrai qu'il y a 63 ans ici même avait lieu les championnats de France, on n'est pas revenu 63 ans en arrière, mais on a dit c'est la première fois de la saison qu'on voit un cyclocross où 4/5e se faisait quasiment en pied, on a vu des beaux champions, je crois que la hiérarchie a été respectée, on a découvert notamment chez Cadette une talentueuse franc-comtoise, ce fut une grande journée, un Clément Russo exceptionnel, un Victor Koretsky fantastique. Je pense que ça présage une grande journée de demain, puisque demain on va attaquer de bonne heure. Le temps, peut-être de l'humidité, mais je pense qu'en tous les cas, ça devrait être une grande journée. En tout cas, celle-ci se termine en apothéose avec une belle victoire de Clément Koretsky, un beau champion de France qui brille au niveau mondial. Eh bien, merci.